La troisième, on t'écoute Ludo. Les checklists sont à proscrire dans les dossiers de l'eau. Voilà. Les checklists de cases à cocher, quoi. Voilà. L'exemple du vide de ligne. L'exemple du vide de ligne. C'est ça. Voilà, bien vu, le vide de ligne Du vide de ligne ou du contrôle IPC aussi. Hein. Voilà. 15 lignes avec 15 cases à cocher à côté en disant j'ai fait le A, le B, le C, le avant, le derrière, le machin. Est-ce que du coup la question, est-ce que c'est interdit par les PPF d'avoir des checklists avec des cases à cocher dans le dossier? Exact. Allez, c'est parti, vous pouvez voter. Et toi, ça marche vraiment bien ton jeu, hein. Franchement, c'est cool. Bah oui. C'est à 80% en 79-21, donc là je pense que c'est pareil. Pour les gens, c'est Voilà, un c'est la réponse. Ah, alors, pour moi, en tout cas, quand on lit, je vais vous lire, je sens rien, je vais vous lire l'article 4.8. Donc, les enregistrements doivent être effectués ou finalisés au moment où à chaque action est réalisée, de telle sorte que toutes les opérations significatives concernant la fabrication des médicaments puissent être tracées. Alors là, du coup, si on dit que ça doit être effectué ou finalisé au moment de chaque action, est-ce que quelqu'un du même, enfin, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un prendre une checklist de, je sais pas moi, 25 items? Donc là, il va faire, allez, il faut aller vérifier le remplisseur de tube. Hop, il va aller vérifier le remplisseur de tube. Il revient à son dossier de l'eau, il coche le petit machin 1. Ensuite, vérifier le tapis transfert entre le remplisseur de tube et le remplisseur. Il va vérifier le tapis, il revient, il coche. Donc là, du coup, il a 25. Enfin, du coup, je ne sais pas combien de temps vous avez pour faire votre vide de ligne. Je ne sais pas si vous avez déjà, enfin, si vous avez déjà fait des vides de ligne vous-même, hein. Mais du coup, enfin, oui, malheureusement, avance un peu quoi les vides de ligne. Donc, du coup, en fait, à chaque fois, 100% des fois, le gars il fait son vide de ligne, il fait son vide de ligne d'un coup d'un seul, et puis il revient, et puis tu coches toutes les cases d'affilée. Pareil pour l'IPC. L'IPC, tu prends ta boîte, et dessus, il faut regarder le marquage, il faut regarder la boîte, l'aspect du blister, le scellage, etc. Et du coup, qui va prendre sa boîte? Ok, marquage, c'est bon, aspect de boîte, c'est bon, blister, c'est bon. Non mais franchement, tout le monde fait son contrôle IPC, tu coches toutes les cases. Alors, du coup, voyons ça. Donc, bah, tu vas faire des actions au mauvais moment. Et en plus, du coup, ta checklist, comment tu la construis? C'est-à-dire que du coup, si tu veux être précis, bah, du coup, tu zoomes à fond dans un truc, c'est ça. Au bout d'un moment, t'as plus de, tu sais plus quand t'arrêter dans ta checklist. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même marqué les opérations significatives. Donc, pourquoi ne pas dire faites votre vide de ligne? Est-ce que le vide de ligne était conforme? Oui. Enfin, même, j'atteste avec, genre, même pas oui, non, hein. Genre, j'atteste que mon vide de ligne est conforme. On met un visa, terminé, un seul visa pour tout un vide de ligne. Et du coup, qu'est-ce que ça va vous apporter de savoir qu'il a coché la case numéro 4? Genre, est-ce que vous vérifiez chaque case? Est-ce que s'il l'a pas coché, est-ce que ça veut dire qu'il l'a pas regardé? Est-ce que s'il l'a regardé, est-ce que ça veut dire qu'il l'a, enfin, et s'il l'a coché sans le regarder, est-ce que vous allez le savoir? Il faut mieux être sûr qu'il l'ait fait plutôt qu'il ait coché, quoi. Bah, Du coup, s'il le coche pas, s'il le coche pas, le dossier de l'eau, il va aller dans vos corrections d'erreurs, dans votre pile de dossiers à corriger par les opérateurs. S'il le coche et qu'il l'a pas vu, bah, ça va finir dans déviation. Ouais. Parce que du coup, on a retrouvé un item alors qu'on n'aurait pas dû dans la prod suivante, quoi. Donc, si au plus les dossiers de l'eau sont complexes comme ça, enfin, en tout cas sont détaillés comme ça, au moins les gens du coup, l'assurance qualité a confiance dans les opérateurs. Donc, quand vous en êtes arrivé là, ce qu'il vous faut, c'est plutôt aller vous rassurer en faisant des observations de tâches sur les vides de ligne, plutôt que de remettre des cases à cocher à supplémentaires. Ouais. Ah, puis, en fait, je pense que le truc qui est important, c'est l'opération critique. C'est-à-dire qu'une opération, si elle est tellement critique qu'elle nécessite une case à cocher à elle toute seule, genre je veux vérifier ce point-là, donc tu n'auras pas une checklist. Et là, l'opération, c'est pas l'arrière de la machine à tube, c'est le vide de ligne. Le vide de ligne, voilà. Est-ce qu'à la fin, un bout du vide de ligne, est-ce qu'à la fin, t'engages ton âme comme quoi, ton âme, mais est-ce qu'à la fin, t'engages ton âme comme quoi il n'y a plus un seul produit de l'eau précédent sur ta ligne? Est-ce que tu signes ici pour dire que c'est vrai? Oui, j'en suis sûr parce que du coup, je l'ai bien fait, quoi. Hop, et voilà. Et ça, c'est vachement plus efficace qu'une checklist. Parce que comme tu disais, on le fait pour des gros bouts de ligne, pour des grosses lignes par bout aussi. Par bout une ligne qui fait 25 mètres de long, on va peut-être pas avoir une seule case, on peut avoir des grosses parties de ligne où tu auras 3 ou 4 fois, parce qu'on sait que pas pour qu'il check, parce qu'on sait que l'opérateur, il le fait pas en une seule fois son vide de ligne. Et tu peux t'interrompre à un moment. Voilà. Et il le fait peut-être en 3 fois, et donc du coup, il va signer 3 fois. Du coup, bah, c'est là où j'ai fait des vidéos là, sur la chaîne YouTube, là où il y a les vidéos vide de ligne, là, enfin, vous les regardez si vous voulez. Mais du coup, là, j'explique en détail les bonnes pratiques de vide de ligne. Celui qui commence un vide de ligne, c'est celui qui le termine. Téléphone éteint, ligne fermée. Du coup, il n'y a pas d'interruption de ligne parce que du coup, comme je dis, c'est méga critique. Enfin, le vide de ligne, ça, c'est un peu le truc sacré où il ne faut pas se planter, quoi. Parce que du coup, c'est le dernier rempart avant le client. C'est là où on a le plus de chances de faire une contamination croisée. Du coup,
C'est méga chaud donc, s'il y a bien un truc où il faut mettre le paquet, c'est la formation des mecs et les conditions dans lesquelles ils vont le faire pour être sûr qu'ils réussissent à chaque fois. Sachant que là, on est sur une ligne, mais le fait de vouloir être sur le papier, de se rassurer d'un point de vue qualité dans le dossier de l'eau avec la checklist où tu vas poser, réimaginer les conditions matérielles, humaines, où la personne fait quelque chose, s'interroge, fait quelque chose. Voilà, exactement. Tu peux pas avoir un niveau de faute plus que même. C'est des générateurs d'erreurs, c'est sûr. Et puis c'est générateur de toute erreur dans le dossier de l'eau. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est de la fausse qualité. C'est se rassurer par la documentation, alors qu'au final, l'activité cérébrale, ça quand même demande de l'attention cérébrale de faire le vide de ligne, elle est en partie détachée sur ce bout de papier. En plus, moi j'ai lu, T'es faussement rassuré. il faut qu'il ait sur lui tout le temps la checklist, et qu'à chaque fois qu'il va vérifier, convoyeur A, devant, étiqueteuse, enfin quand je dis étiqueteuse, c'est pas l'étiqueteuse, moi j'ai connu le bout d'étiquetage, tu vois. Et du coup, hop, il faut que tu coches. Il faut que tu coches. Il a coché la caisse d'après, avant. Oui, et en fait, t'imagines le gars, c'est Shiba, parce qu'il a son miroir, il a sa pince, il a son truc, il faut unité, etc. Il a son stylo, il a sa plaquette. C'est Shiba, et pour faire du délit, c'est Shiba. Et mais moi, je l'ai beaucoup vu, cette histoire de checklist. Oui, mais alors, moi, je suis jamais allé jusqu'à ce que toi tu dis de la certification à la fin de j'ai tout fait. Moi, je me suis toujours battu pour que ce soit au moins par étiqueteuse, par ton paquet. Vignetteuse. S'il coche pas, il n'a pas vérifié l'étiqueteuse. Ouais, je voulais pas aller jusqu'au bout de une case pour dire que c'est fort. Non, sinon tu fais un dossier de loi avec une grosse case. Le dossier de loi, il est content. Non, du coup, ça, pour le coup, et les opérations critiques doivent être marquées dans le dossier de ça, c'est dans le chapitre 4 au truc dossier de l'eau. Il faut quand même qu'il y ait le suivi du début et de fin des opérations critiques. Donc les checklists, alors je dirais pas sont à proscrire absolument, mais quand même, selon ton interprétation, Quand la micro-checklist avec 53 étapes, oui, si tu as une checklist à 3 étapes, sur 3 étapes qui succèdent et qui sont critiques, bon, ça peut peut-être s'entendre, mais genre, trop de checklists, tu la checklist. Non, mais tu vois, typiquement, la checklist, je la remets. Typiquement, celle-là, cette checklist-là, ça peut être la checklist, par exemple, de toutes les opérations à faire lors d'un démarrage web. Avec ligne A, c'est une grande opération, ligne B, c'est une grande opération, et c'est pas des micro-trucs. C'est pas des micro-trucs. C'est j'ai fait une thèse de démarrage de la vignetteuse. Ma philosophie sur les checklists, c'est qu'elles sont utilisées pendant les observations de tâches. C'est-à-dire que cette checklist est peut-être très bien, mais du coup, l'opérateur arrêtait de lui casser les burnes et du coup, laissait lui faire un visa à la fin. Par contre, l'observateur de tâches, lui, qui ne pratique pas et qui n'est pas l'expert de cette checklist de ligne, lui, il a construit sa checklist par rapport à ce qu'il voulait voir. Et du coup, quand il va faire une observation de tâche, il coche tout ce qu'il a vu dans le bon ordre, etc. Et là, du coup, en fait. Exactement. Il y a Mathieu aussi qui nous dit pour moi, il faut quand même un minimum de détails pour trouver qu'on est passé sur chaque élément critique. Oui, sur chaque étape critique, c'est un peu ce qu'on dit après. Jusqu'où on va dans le détail. Il ne faut pas que la documentation fasse, comme tu disais, Ludo, ça rassure faussement sur quelque chose juste pour la Q, alors qu'en fait, ça va plutôt perturber la personne, il a plus de chances de faire une connerie qu'autre chose. C'est ça ce qui est derrière. Parce que du coup, l'opérateur, il sait, lui, il sait comment faire son vide, il a été formé correctement. Du coup, qu'il coche ou pas dans le dossier de l'eau, moi, franchement, même en tout cas sur le vide de ligne, je vois pas l'intérêt de faire cocher les éléments critiques de sa ligne. Après, bon, voilà, c'est encore une chose, c'est une question d'opinion. Et puis, c'est ça qu'il y a débat. Donc, on aurait tendance à dire que les checklists sont à proscrire. Sachant que, c'est pas mon truc, c'est que la personne, on revient sur le vide de ligne, on revient sur les PC. L'opérateur, il a fait ça des centaines de fois, voire des milliers de fois. Et il y a une routine qui s'installe, et il va toujours faire de la même manière. Et c'est là où la checklist c'est encore plus perturbante. Et c'est pas parce qu'il aura coché ou pas coché que dans la réalité, il aura fait ou pas fait. Puis il faut être certain qu'il ne le fera plus jamais de cocher cette checklist. En final, il va. Et pour tous ceux qui ne le fera pas, il cochera tout à la fin quand même. Oui. Et pour tous ceux qui ont des checklists, franchement, est-ce que vous avez déjà eu au 14e IPC avec la checklist, pourtant où il a coché, vérifier les mentions variables, et qu'au 14e IPC, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas les bonnes mentions variables, franchement, ça arrive, même en le cochant. Donc du coup, c'est pas là-dessus qu'il faut mettre qu'il faut mettre le paquet, quoi. Il y a des méthodes après pour pour rentrer correctement les bonnes mentions variables en tout début de l'eau, pour être sûr à 100% que ce qui était rentré au départ, c'est la bonne mention. Et après, du coup, sur les contrôles IPC, il y a d'autres choses à faire que de mettre une caisse à cocher dans le dossier d'eau. Ça va vous faire chier après pour libérer, ça va vous faire chier aux personnes qui ont modifié tous les dossiers d'eau que vous avez. Enfin, franchement, c'est un truc de malade.
Les checklists avec des NA, c'est pas fou non plus. Comment tu fais pour barrer une checklist si tu fais pas la checklist? Tu barres les cases, Ah ben voilà. coches les cases, bah, tu fais Ça c'est pareil, j'ai vu des trucs aussi où ils cochaient pas ENA, enfin ouais, t'en sais rien en fait, qu'est-ce que vous avez fait? c'est ça part en cacahuète à la fin. Bon, pas mal ce petit 3, ce troisième ou quatrième, je ne sais plus.